L'invité du jour. Bonjour à vous, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi à 7h50 et à 13h. Nous sommes en compagnie de René Boutiot, c'est le président de l'association L'Outil en Main du Barsécanais. René Boutiot, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors rappelez-nous un petit peu ce qu'est l'Outil en Main. C'est quelque chose d'abord qui, au départ, une association d'origine troyenne qui a un petit peu essaimé un peu partout dans le monde. Tout à fait. L'origine du concept de l'outil en main, c'est de Troyes. C'est Marie-Pascale Ragnaud qui a eu cette idée fabuleuse. Et puis, elle a mis ça en place. Elle a créé un modèle reproductible. Et désormais, l'union de l'outil en main donne un cadre de fonctionnement, un cadre juridique, un cadre administratif. Le principe, c'est de faire appel à des hommes de l'art, à des artisans qui vont transmettre leur savoir-faire à des jeunes. Voilà, ce sont des anciens professionnels qui, retraités, et qui consacrent leur temps pour initier les jeunes à leur métier. Alors ça marche très fort, puisque aujourd'hui, l'Union des associations L'Outil en Main, ça doit être à peu près 145 associations réparties sur tout le territoire. Et dans l'Aube, qui donc fut le berceau de L'Outil en Main, on compte une douzaine d'associations réparties sur l'ensemble du territoire. J'ai regardé, il y en a à la fois dans le Pays d'Aude, dans le Nogentais, dans le Chaourçois, le Briennois, l'agglomération troyenne, avec la Chapelle Saint-Luc, Pont-Sainte-Marie et Troyes, le Pays d'Aude, et puis vous. Le Barsécanais. Le Barsécanais, c'est une association qui est née en 2008, c'est ça ? En 2008, oui. Ouais. Avec toujours le même concept, la même idée ? Ah, tout à fait. On a un modèle qui marche parfaitement, donc on s'appuie sur ça. Alors, combien de métiers différents vous proposez aux jeunes de découvrir ? Nous, cette année, à Bar-sur-Seine, nous avons 18 métiers. Ouais. 30 hommes et femmes de métiers. Alors, qui vont de quoi à quoi, par exemple ? Qui vont des métiers de bouche, cuisine, boulangerie, pâtisserie, l'arboriculture, la sylviculture, la forge, l'électricité, la mécanique auto, la mécanique cycle, et puis... Des choses des fois plus artistiques, comme par exemple la peinture ou la sculpture. La peinture, la décoration, la sculpture sur bois, la poterie, la sculpture sur pierre, la poterie. Ouais. Oui. Alors le principe, c'est de permettre à un maximum de jeunes de découvrir un maximum de métiers, c'est ça ? Oui, on fait pas de l'apprentissage, on fait de l'initiation. On fait pas non plus de la préorientation professionnelle, on fait de l'initiation. Ouais. Et c'est une approche qui est très structurante pour les jeunes de toucher, de travailler la matière, et avec un outil très primaire, souvent avec les mains directement, ça amène à un bon équilibre. Et c'est pas le jeune qui choisit le métier, il découvre l'ensemble des métiers proposés, c'est ça ? Voilà, chez nous, nous avons 18 métiers, et le jeune, pendant ces 2 ans qui suit l'outil en main, tourne dans ces 18 métiers. Ouais. Donc il y a une convention les parents, l'enfant et l'association. Nous avons une convention avec l'Union de l'outil en main. Ouais. Nous avons une convention avec les femmes et hommes de métier qui donnent la règle du jeu, et puis avec les parents. Voilà. Et alors en règle générale, ça se passe le mercredi après-midi, c'est ça ? Ça se passe le mercredi après-midi. Certaines associations, notamment dans l'Aube, tournent le samedi, mais enfin, je crois qu'il n'y en a qu'une dans l'Aube qui tourne. Et alors, comment ça se passe ? Les enfants, ils s'engagent sur 1 heure, 2 heures Alors, nous prenons, les enfants, de 2 heures, un quart à 5 heures, à 17 heures. Ouais. Et ils sont par groupe de 3. Et avec un encadrement très, très important, puisque nous avons 2 femmes ou hommes de métier par groupe de 3 enfants. Donc 3 enfants plus 2 encadrants. Pourquoi ? Parce que on utilise des outils parfois coupants, tranchants, et que ça peut être dangereux s'ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà, on touche le métier réellement de la même manière que les professionnels historiquement le faisaient. Et donc ça peut être dangereux, et on a un encadrement très important pour éviter tout accident. Voilà, donc c'est une superbe aventure. Et puis c'est aussi l'occasion pour les artisans, donc vous le disiez tout à l'heure, qui partent en retraite, de montrer que même en retraite, ils sont utiles, ils servent à quelque chose et ils peuvent transmettre un certain savoir-faire. Ah, tout à fait, c'est très structurant, c'est très valorisant également pour les femmes et hommes de métier qui sont très attachés à leur activité. C'est
prenant, c'est vrai, mais ils y viennent avec beaucoup de plaisir. Ouais. Les jeunes qui fréquentent l'outil en main, ils ont en moyenne quel âge? On a une fourchette d'âge qui va de 9 à 14 ans. Voilà. Pour passer avant l'entrée en apprentissage. On n'est pas en concurrence avec l'éducation nationale, on fait un apport qui est complémentaire. Et ça arrive que des jeunes découvrent des métiers qu'ils choisissent après ce passage par l'outil en main? Tout à fait, y compris des métiers qui sont parfois surprenants. J'ai par exemple une fille qui est venue qui était pratiquement en perdition au niveau scolaire et au niveau relation avec ses parents, qui est venu à l'outil en main et qui a découvert un métier qui devient sa vocation, qui est actuellement son métier. Et c'est pas un métier facile, c'est une jeune fille et elle fait sculpture sur pierre, travaille de la pierre et maintenant elle est à un bon niveau, elle a fait le tour de France, elle a un bon niveau de compétence. Quelque part, vous faites un peu le jeu aussi de la chambre de métier et de l'artisanat qui dit qu'on peut faire carrière et qu'on a besoin justement de plus en plus d'artisans et d'entreprises artisanales à reprendre. Oui, quand ces métiers sont bien faits, il y a toujours un grand débouché et beaucoup de possibilités. D'ailleurs, vous êtes partenaire aussi de la chambre de métier. On est partenaire et on est partenaire avec tout ce qui est professionnel, tout ce qui est... Ouais. Alors on va parler, si vous voulez, de cette opération porte ouverte qui va se dérouler le samedi 23 avril. Chaque année, il y a un thème. Cette année, vous avez choisi comme thème le fil et la fibre. Oui, pourquoi avons-nous choisi ce thème-là? Eh bien, nous avons déjà 6 ateliers qui travaillent les fils et les fibres dans notre association de Bar-sur-Seine. Et puis, c'est un clin d'œil au passé historique de la bonneterie dans l'Aube. Il n'y a pas un Aubois qui n'a pas eu un ascendant, un parent, un grand-parent qui a travaillé dans ce métier-là. Donc, en général, nous, on fait approcher un métier aux enfants et on essaie de leur expliquer son environnement, l'histoire de ce métier. Ouais. Alors, le fil et la fibre, c'est-à-dire que pendant cette journée opération porte ouverte, il y aura des ateliers qui vont montrer aux enfants comment on peut utiliser, par exemple, le fil qui est d'origine animale ou encore la fibre d'origine végétale. Oui, nous aurons par exemple pour l'origine végétale, eh bien, la chanvrière de l'Aube qui viendra avec des piliers, des plants de chanvre et qui expliquera toute la transformation, tous les débouchés que permet cette plante. Ce sera la même chose avec les fibres animales, les fils d'origine animale. Ouais. Nous aurons des animaux, notamment des lapins angora, des lamas, voilà, des alpacas, qui seront là. Et nous aurons des artisans qui partent directement de ces poils et qui font des produits finis, totalement d'une manière traditionnelle. Et ce sera visuel. Et les visiteurs pourront participer à la transformation de ces produits. Les enfants seront associés à ces réalisations. Alors, tous les enfants de l'outil en main, évidemment, seront présents, hormis ceux qui ont une obligation exceptionnelle. Mais tous les enfants de l'outil en main seront présents et tous les jeunes qui visiteront pourront s'essayer à tous les métiers, nos 18 métiers traditionnels, plus tous les métiers de la fibre et des fibres qui seront ponctuellement chez nous ce dimanche. Ça se fait grâce notamment à vos nombreux partenaires. Vous parliez tout à l'heure de la chanvrière de l'Aube, il y a aussi les éleveurs et puis il y a le musée de la bonneterie. Oui, nous avons le musée de la bonneterie de Troyes qui a été nous a accueillis bras ouverts et qui nous prête de belles, superbes collections et des produits qui sont très très intéressants, ainsi que le musée de Romilly qui viendra. C'est une association également qui sont des volontaires, des bénévoles et qui viendront avec nous là. Voilà, donc notez bien sur vos tablettes, samedi 23 avril de 9h30 à 18h, c'est à Bar-sur-Seine, ça se fait en concertation avec la communauté de communes. La communauté de communes du Bar-Séquanais est co-organisateur de cette manifestation, puisqu'ils ont un atelier cette année, ils travaillent sur la récupération des textiles, donc ils auront eux-mêmes des ateliers au cours de cette journée. Et puis nous aurons le midi un repas traditionnel champenois qui se fait sur réservation. Alors n'hésitez pas,
Si vous êtes intéressé par ce repas, à nous téléphoner au 06 74 88 97 55. 06 74 88 97 55. Jusqu'au 16 avril, le délai est court désormais. Mais ce repas traditionnel champenois, il a été bien sûr préparé par les jeunes et par les artisans qui font partie des ateliers cuisine. Hein. Par nos papis qui font partie de l'encadrement des ateliers cuisine et par les jeunes. Voilà, il y a un site internet où on retrouve tout cela, c'est le site de l'outil en main où on trouve vos coordonnées, on peut trouver effectivement, il suffit de cliquer après sur l'association du Bar-Sécanet et puis bien sûr, notez bien, journée portes ouvertes, l'outil en main du Bar-Sécanet, c'est le samedi 23 avril de 9h30 à 18h à Bar-sur-Seine, 11 rue du 14 juillet, c'est facile à trouver ? C'est facile à trouver. Il y aura des panneaux à partir de la route nationale. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Merci à vous, René Boutiot. Merci à vous. Et bravo pour ce travail que vous réalisez. Merci pour votre accueil. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. L'invité du jour.